Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait parce que j'ai pris plus de temps en fait ce dernier mois pour lire les livres et comme j'avais pas grand chose à vous présenter, surtout je trouvais pas forcément le temps de filmer. Voilà pourquoi ça a été décalé jusqu'à aujourd'hui. Encore une fois, la lumière doit être un peu dégueulasse, mais dehors il fait un temps pourri. On est presque... Enfin il est 4 heures passées donc bon, il va pas tarder à faire nuit. Du coup, je suis allumée avec simplement mon projecteur, c'est pour ça que je dois faire un petit peu blanche. Bon, on va commencer tout de suite avec ma première déception en fait. Ça remonte à un peu plus d'un mois et demi. Et c'est Je te hais passionnément de Sarah Wolf qui est sortie aux éditions PKJ. J'en avais entendu beaucoup, on va dire, de bien et ça l'a pas vraiment fait avec moi. C'est une romance young adulte. On parle de Isis qui est une jeune fille de 17 ans qui vient d'arriver dans une nouvelle ville et en fait elle veut surtout se refaire une réputation, une image parce que de là où elle vient il s'est passé quelque chose, on sait pas vraiment quoi, donc elle essaie de se faire toute petite, sauf qu'en fait elle va un petit peu avoir lors d'une soirée un fight avec le beau gosse on va dire du lycée, Jack Hunter, et lui il a pour comme réputation de séduire beaucoup de filles et de les lâcher, de les laisser dès le lendemain, et Isis ne va pas vouloir se laisser faire, en tout cas pas vouloir ne pas supporter son attitude. Donc moi j'ai dû m'arrêter à à peu près un quart. C'est vrai que je suis pas allée beaucoup bien loin, mais les réflexions d'Isis me tapaient sur le système. Je trouvais que c'était des choses, des réflexions, même pour moi, même à 17 ans, je trouvais ça encore trop gamin. Voilà, je sais pas, j'ai quelque chose parfois avec la lecture en français, je sais pas si c'est la traduction ou quoi que ce soit, mais il y a des choses qui me paraissent vraiment plus gamin que quand je vais les lire par exemple en anglais, et là en plus il se passe des choses, enfin voilà, il y a des trucs, ça s'emballe pour un rien, au bout de 2 secondes ça va vite, et donc ça l'a pas vraiment fait avec moi. Je n'ai pas terminé ce livre, mais voilà, c'est vraiment mon opinion à moi. Je pense que je commence à vraiment me lasser des young adultes, romance, en tout cas, voilà, de la romance dans la fantasy, etc. Ça, je pense que ça me plaira toujours, que ce soit young adulte ou adulte, mais là, sur de la romance contemporaine, voilà, je pense que j'ai vraiment dépassé la chose. Je suis peut-être trop vieille, j'en sais rien, mais ça ne me plaît pas vraiment. Ensuite, il y a eu un livre que j'ai pris pas mal de temps à lire et c'est Nevernight de Jay Kristoff. Donc il m'est pas sorti celui-ci en français, donc en anglais. J'aime beaucoup la couverture, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir ailleurs. Et en fait j'ai pris du temps à le lire, non pas parce que je n'ai pas aimé, mais parce que ça reste un petit pavé et que surtout à l'intérieur c'est écrit très très petit, donc ça se lit pas aussi vite que le livre que je vous ai présenté juste avant. Mais ici on va suivre, j'ai perdu le nom de la jeune fille, Mia, qui a une enfance un petit peu difficile et en fait a été entraînée pour être assassin. On est dans un monde totalement fantastique où voilà, ça ressemble un petit peu je trouve à l'époque romaine, et en fait elle a vu quand elle était petite son père se faire tuer, sa mère se faire emprisonner, soi-disant pour trahison, alors que pour elle ce n'est pas du tout trahison, c'est juste que la personne qui les a fait emprisonner voulait un petit peu prendre le pouvoir, et du coup toute sa vie elle s'est jurée de les venger, et elle va réussir à rentrer à l'école des assassins, qui est une école très particulière, surtout tout le monde, les personnes au pouvoir veulent la fin des assassins, donc veulent essayer de les retrouver. C'est une école qui est plutôt cachée. Et il va y avoir un espèce de concours où seuls les meilleurs trouveront leur place et surtout survivront à cette école. J'ai bien aimé l'immersion. C'est vrai qu'au début j'ai eu un petit peu de mal parce que j'avais pas le temps de beaucoup lire, donc quand je lisais une dizaine de pages ça me suffisait, enfin j'avais à peine le temps de rentrer dans l'histoire que j'en ressortais. Et donc il y a plusieurs choses comme les lieux, certains termes qui étaient un petit peu compliqués à se rappeler à chaque fois. Mais une fois que l'histoire démarre vraiment, donc à peu près à un quart, là je me suis laissée embarquer dans l'histoire. On a de l'action, on a un peu de suspense, on sait pas qui fait quoi. Voilà, on a un petit peu des jeux de trahison derrière. Surtout j'aime beaucoup le personnage de Mia qui à la fois a un cœur assez dur comme du fer vu tout ce qu'elle a vécu quand elle était enfant, et en même temps elle n'est pas totalement dénaturée, c'est pas devenu une badass qui ne se soucie plus des sentiments, bien qu'elle essaye parfois de les cacher, mais voilà, elle garde cette partie humaine en elle, et c'est ça que j'ai bien aimé chez elle,
tout comme ses aventures. C'est vrai que là, arrivé à la fin, j'ai entendu dire que le tome 2 était moins bien que le tome 1, sachant que j'ai pris quand même plus d'un mois à lire celui-ci. Je pense que je vais pas me lancer tout de suite dans le deuxième tome. Mais l'auteur n'est pas très douce avec ses personnages, il va leur faire vivre des choses qui sont assez complexes et voilà, pas toujours toutes roses. Une bonne lecture, ce livre-ci, voilà, je ne vais pas en redire davantage. Je continue avec un livre des éditions Lips Co, donc c'est Ensemble de Cici Roy, le premier tome que j'ai reçu, donc gentiment, qui m'a gentiment été envoyé par ces éditions-là. Il est sorti le 14 octobre, si je me souviens bien. Et c'est l'histoire d'Abby en fait qui vient d'arriver à Los Angeles, voilà, c'est Los Angeles qui a quitté New York parce que ça a été la fin d'une histoire d'amour assez compliquée, donc elle préfère fuir sa ville. Elle va aller s'installer avec son frère et là-bas elle va rencontrer son meilleur ami qui est Brian, je sais pas comment vous le prononcez, je vais continuer avec Brian. Et lui qui est totalement diamétralement opposé à elle, il a plein de tatouages de partout, des piercings, et il a un comportement assez, on va dire, dur, et surtout il passe de fille en fille. Donc elle se dit que de toute façon, enfin tout le monde lui dit de ne pas s'approcher de lui, de ne pas commencer à avoir des sentiments pour lui, mais bien sûr les deux personnages il va y avoir une petite dynamique qui va s'installer entre eux. Alors c'est de la romance contemporaine, là on est plutôt dans de l'adulte, pas du young adulte, puisque les personnages ont dépassé la vingtaine. J'ai bien aimé dans l'ensemble, ça a été une lecture voilà, pas prise de tête, on suit les pages, ça se lit, enfin je l'ai lu en moins d'une semaine, ça se lit assez rapidement. Et on rentre rapidement dans l'histoire aussi. Il y a, enfin voilà, Abby, je pense qu'on est beaucoup à pouvoir s'identifier à ce personnage-là, qui est une jeune fille qui avait tout donné un petit peu à son premier amour et qui va avoir une déception amoureuse. Et surtout que bah, voilà, elle vient d'arriver dans une nouvelle ville, donc elle ne sait pas. C'est dur pour elle de s'adapter et en même temps de surmonter ce qu'elle a pu vivre dans le passé. Et voilà, on s'attache à elle, tout comme Brian, on sent rapidement que sous ses airs de gros dur, etc., il y a un petit cœur qui palpite, qui se cache. J'ai quand même quelques réserves, enfin quelques petits trucs qui m'ont fait lever un petit peu les yeux au ciel. Parfois, les personnages se disputent très souvent, on est sur du chat, voilà, le jeu du chat et la souris un petit peu. Et parfois c'était trop en fait. Je veux bien un petit peu, j'aime bien justement cette histoire de où il y a toujours quelque chose qui arrive et qui ne permet pas aux personnages d'être ensemble et que c'est long à ce qu'ils puissent se rapprocher. Et là, parfois, franchement, c'était un petit peu trop. Je pense que dans la vie réelle, il y a des choses qui se seraient pas du tout passées comme ça parce que là, c'est parfois un petit peu exagéré. Je suis repassée ensuite à une lecture en anglais, c'est Trial by Fire de Joséphine Angelini. C'est un livre fantastique que j'ai vu sur la ligne de Jess Livre Addict, et voilà, je me suis plongée dedans en me disant elle a énormément aimé, elle l'a comparé à A Court of Thorns and Roses. Je me suis dit bah moi qui ai adoré cette trilogie, il faut absolument que j'essaye celle-ci, donc je l'ai prise sur ma liseuse, je l'ai lue et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas non plus un énorme coup de cœur, mais c'est une histoire qui m'a bien prise et que j'ai voulu voilà, lire rapidement, prendre le livre à chaque fois. Donc voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ces histoires où on a envie de se replonger dedans à chaque fois et savoir ce qui va se passer. Là, on suit une jeune fille, Lily, qui vit, enfin voilà, qui a 17 ans environ et elle a des problèmes de beaucoup d'allergies. Elle a beaucoup de mal voilà, avec l'environnement qui l'entoure, que ce soit chez elle ou que ce soit à l'école, etc. Elle ne sait pas jusqu'à quand elle va pouvoir vivre. Elle est très proche de son meilleur ami Tristan, sauf qu'un jour voilà, ils vont un petit peu se clasher et Lily va être transportée dans un autre monde, un monde parallèle dans laquelle il y a une autre Liliane, en fait son vrai nom c'est Liliane hein, mais tout le monde la surnomme Lily, qui l'a fait amener dans son monde pour l'aider à le sauver parce qu'en fait à chaque fois que quelqu'un fait un choix, en fait il y a deux mondes, on va dire le monde principal se découpe en deux, etc. Donc il y a des milliers de mondes qui existent. Celui-ci est assez éloigné du nôtre, en fait c'est là où les sorcières de Salem n'ont pas été brûlées mais se sont mises à gouverner et donc leur pouvoir aide en fait la population à survivre, sauf qu'il ne reste plus que 13 villes aux États-Unis puisque le reste des États-Unis est
il y a des wovens qu'ils appellent, ce sont des créatures, des insectes, un mélange d'insectes en fait et d'animaux qui terrorisent tout le monde, qui tuent tout le monde et dont la population a vraiment du mal à se débarrasser. Et donc elle va être entraînée dans ce monde et ça va pas être tout simple pour elle. Elle va faire la rencontre de Rowan qui va beaucoup l'aider, même si au départ, oula, j'ai l'impression de parler comme un robot, qui va beaucoup aider, même si au départ il va... j'ai perdu les noms, je cherche les mots, en fait j'ai les mots en anglais qui arrivent mais j'ai du mal à les sortir en français, qui va... au départ la détester, elle va pas forcément comprendre pourquoi et en fait elle va comprendre que lui déteste Lyanne et comme elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, bah au début c'est un peu compliqué de faire la différence. Enfin voilà, je sais pas si mon résumé vous aura beaucoup éclairé, en tout cas n'hésitez pas à aller lire le résumé sur Goodreads, il n'est pas sorti en français, c'est une trilogie, j'ai énormément aimé ce premier tome, je suis en train de lire le deuxième et autant dire qu'il est aussi bien que le premier. J'avais peur que la fin du premier... que la suite en fait ça soit plus long parce que des fois on a un premier tome qui est bien, le deuxième on introduit plus de trucs, on laisse, enfin voilà, l'action n'est pas très présente. Là non, même dans le deuxième on a beaucoup d'action, des rebondissements et la fin du premier de toute façon je m'étais dit ah si là elle nous a fait un petit truc assez sympa donc j'étais pressée de lire le 2. Je suis bientôt à la fin du 2 et je pense que le 3 a enchaîné pas très longtemps derrière. Et enfin on termine par le premier tome Blackbird de Marie H.J. Aux éditions aussi Lips and Roll qui m'a été envoyé cette fois-ci sur ma liseuse. Et ici on est dans de la romance contemporaine, on va suivre Emma qui est une jeune femme qui a une vie assez monotone, qui essaye de se défaire de son petit ami actuel avec lequel elle ne se sent pas forcément bien mais qui s'accroche à elle. Et en fait un jour il va y avoir un voisin qui va arriver en face de chez elle bah, ça va pas bien se passer au premier abord. Entre eux ils vont un petit peu voilà, se fighter, surtout qu'elle s'attendait à pouvoir acheter l'appartement en face pour agrandir le sien, donc la nouvelle n'était pas forcément, quand elle l'a vu c'était pas forcément extra pour elle. Et en fait elle va se rendre compte bah, que son nouveau voisin c'est aussi son nouveau patron. Donc voilà, c'est pareil, une histoire qui se lit assez rapidement, pas prise de tête. On est dans de la romance adulte, pas young adulte, donc c'est vrai que je pense que pour moi c'est plus simple de lire ce genre de romance là que les young adultes. Je me sens déjà un petit peu plus proche des personnages, on a des réflexions un petit peu plus on va dire matures. Donc c'est pareil, je l'ai lu assez rapidement. Bon, parfois ça va un chouïa trop vite. C'est vrai que j'aurais aimé que l'histoire entre les deux personnages soit un peu plus longue à se faire. Parfois, voilà, j'ai l'impression de sauter des étapes, mais ça se lit très bien. Ça nous fait passer un très bon moment, donc si vous aimez la romance, je vous le recommande. Voilà, c'en est tout pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il sera pas trop long. C'est vrai que je ne suis pas vraiment, j'ai pas abordé les livres en profondeur parce que je me dis que du coup ça fait des vidéos très longues. Je sais que les update lectures sont moins regardées que les book hauls, donc je voulais pas non plus voilà, partir dans des trucs qui font plus de 20 minutes. D'ailleurs là je vois qu'il fait déjà 17 minutes, donc je vais peut-être pas tarder à la couper. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un peu plus d'infos. C'est vrai que là le blog il est complètement à la mort depuis un an et franchement j'aurais pas le temps d'écrire des articles de blog en plus, mais on peut en discuter en commentaire si vous êtes intéressés. Si vous préférez que je fasse des vidéos un peu plus longues sur les updates lecture parce que vous êtes intéressé d'en savoir plus sur mon ressenti de ces livres là, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Moi voilà, si je vois que vous préférez ce type de format, je le ferai. J'essaierai surtout de les filmer plus souvent pour me souvenir un peu plus de ce que je pense des livres parce que bah, forcément au bout d'un moment, bah, quand on en lit plusieurs entre, on se souvient plus exactement de tout. Enfin, faut prendre le temps en fait que ça nous revienne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.